bonjour à tous, bienvenue à nos amis vierges, bienvenue pour votre tirage de l'horoscope, bien sûr le tirage du mois de mars, donc pour votre horoscope du mois de mars pour le sentimental. Oh, j'avais du mal à le dire. Voilà, donc c'est vraiment la vidéo et les énergies que pour bien sûr le domaine sentimental. Donc je voulais vous remercier infiniment pour bien sûr votre fidélité, vous remercier pour vos petits retours du mois de février, bien sûr, qui m'ont fait très plaisir, hein, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Bien sûr, je vous remercie à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Je vous souhaite la bienvenue en tout cas, hein, bienvenue chez moi, bienvenue pour ces petits moments de partage chaque mois et tous ces partages que l'on fait au quotidiennement aussi. Vous le remerciez un peu pour tout ça, donc voilà, et voilà, donc on va commencer votre tirage. Donc bien sûr, ce tirage des horoscopes sentimental s'adresse aux vierges, ascendant vierge, vierge en signe lunaire. Donc si toutefois vous ne trouverez pas, vous retrouvez pas vraiment dans votre signe, bien vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe en lunaire. Quelquefois on se retrouve un petit peu mieux et puis vous pourrez aussi aller chercher quelques d'autres petits messages pour avoir peut-être plus des choses qui vous correspondront un peu plus, hein, voilà, tout simplement. Voilà, donc je vous ai tout dit, je pense. Hein. Donc vraiment, c'est un tirage d'énergie, donc bien sûr d'horoscope, mais vraiment vous parlez, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Hein, voilà. Allez, on va donc commencer. Donc pour ce faire, j'ai gardé vos énergies d'aspect général, bien sûr. Hein. Donc il nous parlait de manipulation, de maîtrise, de bonnes nouvelles et de nouvelles pages qui allaient s'annoncer pour vous. Alors nous avions la tisseuse bien sûr de la toile hein, qui nous dit que... Alors pour moi c'est bon sentimentalement puisque c'est des coïncidences. Ce sont des synchronicités qu'ils ont pu vous mettre sur votre route. Voilà, donc des gens qui vous correspondent. Une personne ou des personnes en tout cas une personne qui vous correspond. Donc peut-être une nouvelle rencontre que vous allez faire par synchronicité. Voilà. Alors, pour moi, c'est quelque chose avec la personne avec qui vous allez vraiment tisser cette toile, puisque moi, j'appelle ça quand même, vous allez tisser votre toile, vous allez tisser votre petit nid, vous allez concrétiser certaines choses. Eh bien, c'est une personne qui vous correspondra complètement. Hein, voilà, peut-être votre âme sœur, hein, pourquoi pas. Avec cette personne, on voit qu'il y aura quelque chose de constructif, peut-être des pensées, des paroles, où vraiment on va peut-être être comment je pourrais dire, des choses qui vous correspondent, hein, qui, voilà, comme peut-être que vous avez peut-être jamais imaginé que cette personne, voilà, pouvait vous correspondre autant. Alors, on voit qu'il y a des coïncidences hein, qui arrivent pour vous et des possibilités de transformer, bien sûr, les choses dans la réalité. Hein, voilà. Donc, pour moi, vous n'allez plus être seul. Hein, tout simplement, c'est un petit peu la magie de la synchronicité. Et on voit que vous allez être vraiment en harmonie avec le vôtre ou avec la vôtre. Hein, donc, la personne, bien sûr, qui arrive dans votre vie. Alors, on voit qu'au niveau sentimental, bien, on est un petit peu pour certains d'entre vous, puisque je vais parler pour plusieurs vierges. Il peut y avoir plusieurs petits messages, bien sûr. Des choses qui pourront vous parler un plus et un peu moins d'autres. Donc je vais essayer d'être beaucoup plus large possible, hein, bien sûr, puisque je voudrais quand même que ça s'adresse à plusieurs vierges. Hein. Donc on voit qu'un petit peu la manipulation, un petit peu d'idées, de pensées négatives au niveau sentimental, et qu'aujourd'hui, bien, parce que peut-être que vous avez eu le chaos hein, ou des difficultés à surmonter, à partir du moment que vous n'allez pas accepter, vous n'allez pas non plus passer à autre chose. Alors pour d'autres, on verra qu'il y a peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent, une nouvelle rencontre, quelque chose qui va vous réjouir. On va retrouver son bonheur et le bonheur et le succès va rejaillir justement naturellement sur vous. Hein, vous voyez, on va être beaucoup plus souriant, beaucoup plus épanoui. Donc ça va nous donner quand même un certain soleil, hein, le rayonnement hein, sur le bonheur. Le bonheur, ça fait toujours rayonner. Et on voit que certains vierges vont préparer leur avenir. Hein, donc avec une personne qui viennent de rencontrer, il y a une nouvelle page ici qui est en train de se mettre en route, mais c'est sûrement quelque chose qui est en train de se construire. Alors, je vais bien sûr aller chercher d'autres messages pour bien sûr avoir un petit peu plus d'informations à ce sujet. Alors, pour ce faire, bien, je vais garder bien sûr les messages du début, hein, puis je vais aller chercher un peu plus de complémentarité, bien sûr. Allez, on va commencer avec les vierges, donc le sentimental pour ce mois de mars, les amis. Allez, qu'est-ce que nous avons ici? L'illusion.
Alors, c'est un peu trop, donc je vais prendre celle qui est tombée ici. Alors, je vais couper. Allez, on va aller chercher 3 petits messages de plus sur chaque lame. Allez, Vierge, s'il vous plaît. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Hop, et hop. Et ensuite, sur la maîtrise, on va voir un petit peu les messages d'autres. Allez, les vierges, ascendant vierge, j'essaie de lire des petits messages, s'il vous plaît. Donc, il m'en fallait 3, donc je prends vraiment les 3 qui sont tombés. Allez. S'il vous plaît, hop, 2 petits messages ici, hop. Ah, je suis désolée, j'ai toutes les cartes qui ont sauté. Alors, le temps que je les ramasse. Si j'en ai pas oublié une. Voilà, je suis désolée. Hein. Ça arrive. Hein. Elles sont vivantes. Elles vibrent, elles ont des énergies. Hein, donc, quelquefois, ça leur arrive de sauter. Allez, on continue. Des petits messages. Allez, pour... Allez, la fragilité pour la nouvelle page qui vient de s'ouvrir ici. Donc, une nouvelle rencontre, on pourra aller voir que c'est un petit peu encore fragile. Hein. C'est la fragilité, mais bon. Allez, on va voir après, s'il vous plaît, des petits messages pour nous. Bon, l'harmonie et la légèreté ici. Hein. Alors, s'il faut, bien sûr, j'irai rechercher quelques complémentarités. Hein. Donc, voilà. Donc, ici, je vous avais dit, hein, la tisseuse de toile, c'est vraiment quelqu'un qui est rentré dans votre vie, mais par synchronicité. C'est un petit peu cette emprise aussi qu'on pourrait avoir. En tout cas, ça nous parle aussi d'une belle possibilité de transformer une belle harmonie, une coïncidence importante qui s'est produite dans votre vie, tout simplement. Mais on voit que, donc, vous voyez, vous avez un petit peu peur hein, par rapport à ça. Peut-être que c'est trop beau pour que ce soit vrai. Et on voit que par rapport à cette personne, hein, ici, eh bien, on voit que vous êtes en train de vous faire des illusions. Hein. Vous avez peur de vous tromper, vous avez peur que les sentiments ne soient pas réciproques, vous avez peur que cette situation, que c'est vraiment pas ce que c'est pas ce qu'on croyait, que peut-être que ce n'est qu'un rêve, voilà, peut-être que voilà vous êtes en train de comprendre certaines choses et vous êtes en train de vous dire peut-être que c'est trop beau pour être vrai. Pourtant, vous voyez, pour moi, on me parle qu'il y a des projets qui étaient en route. Hein. Voilà, mais c'était beau. Alors, les projets, c'est bien. Mais vous voyez, moi, il y a quand même quelque chose, un égarement ici. Hein, il y a peut-être quelque chose qui vous a, quelqu'un qui vous a emprisonné dans sa toile, quelqu'un qui est arrivé par synchronicité, où vous avez cru à ces belles paroles, que ça soit un homme ou une femme, et eh bien, pour moi, ça me parle quand même que vous avez fait des projets, ou alors vous avez fait des projets ensemble. Ou croire, hein, bien sûr, que vous alliez construire votre vie, donc des projets différents de logement, de famille, quelque chose pour l'avenir, quelque chose qu'on avait envie de partager, donc peut-être quelqu'un qui vous a fait croire, que vous avez cru, hein, qu'il s'investissait dans les projets d'avenir, et puis voilà, pour moi, il y a l'illusion ici, hein, c'est quelqu'un qui n'a pas été jusqu'au bout, c'est peut-être quelqu'un qui était superficiel, mais qui vous a un manipulateur, moi je dirais, hein, parce que vous voyez, on a la carte d'illusion. Moi, je pense qu'au moment donné, vous avez ouvert les yeux et vous êtes aperçu que cette personne, c'était pas vraiment la personne qui vous a fait croire. Hein, vous voyez, donc il y avait quand même ces projets en route. Et puis d'un seul coup, vous voyez, il n'y a plus rien.
Hein. On voit que cette personne, bien, elle commence à s'égarer, vous êtes en train de vous égarer aussi, parce que c'est une situation, un contexte qui devient compliqué, donc vous êtes beaucoup dans l'inquiétude ici, puis vous êtes en train de beaucoup d'hésiter sur cela, puis vous avez besoin vraiment de faire la lumière, et vous êtes en train de vous demander s'il y a encore l'issue possible avec cette personne, hein, voilà. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui est pas sincère, donc ça peut être une femme et ça peut être un homme, ça peut être vous, ça peut être l'autre, et justement, moi je vais remettre un petit message ici. Allez, pourquoi l'illusion? Pourquoi l'égarement? Bon, ben, vous voyez, c'est quelqu'un qui est superficiel, mais seulement, vous voyez, moi, ça me parle quand même que... pour moi, ça parle de quelqu'un qui était seul. Vous, hein, je pense que c'est vous, hein, qui était seul. Vous avez cru en cette personne. Hein, je pense que vous avez tissé dans sa toile, vous avez emprisonné. C'est une synchronicité, mais c'est quelqu'un qui vous a... qui a tout fait pour que vous tombiez dans sa toile, dans son piège. Qui a été jusqu'à même faire des projets avec vous tout simplement, et là il y a vraiment l'égarement, vous ne savez plus, c'est une situation compliquée, et puis vous voyez, moi ça me parle quand même de trahison, hein. Donc pour moi c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux, c'est quelqu'un qui est superficiel, mais c'est quelqu'un qui s'est amusé avec vous de par son comportement. Donc il peut y avoir des mensonges, et puis situation de trahison, moi aussi, des choses qui vous remettent en cause, en tout cas qui remettent en cause justement cette personne. Pour moi, je ne sais pas si c'est réparable, mais si vous avez envie de réparer, je pense que pour moi, c'est pas... va falloir... pour moi, je sais pas si c'est réparable de toute façon. Hein. Moi, je vais remettre un petit message ici, mais pour moi, c'est pas la peine. Hein. Vous êtes tombé sur son piège. Vous voyez, ça me parle de solitude ici. Pour moi, vous avez pris du recul. Hein. La solitude, c'est aussi c'est ce moment de réflexion que vous avez par rapport à cette personne. Je pense que c'est une période souvent vécue difficilement. Donc, il y a eu un manque, mais un manque ici de sincérité. Beaucoup de mensonges par rapport à ça. Hein. Donc, vous avez cru à cette île paradisiaque, hein, vous voyez. Eh bien, vous êtes trompé. C'est une période qui a été positive au départ, hein, mais vous vous prépariez hein, pour une vie meilleure, vous étiez sur le point de changer votre vie, mais voilà, aujourd'hui on a repris, je pense, on s'est isolé, on a repris sa solitude, c'est-à-dire que, eh bien, je pense que ça veut me dire aussi que vous en êtes séparés, hein, en tout cas, hein, voilà. Donc de nouveau, il y a la solitude, mais je pense que vous avez bien réfléchi, hein, voilà, c'est une période qui était dure, qui était difficile, voilà, tout simplement. Alors, ici on va nous parler de manipulation hein, par rapport à votre mental, c'est-à-dire que bien vous allez être un petit peu au niveau sentimental manipulé par vos pensées négatives. Voilà, on vous demande quand même de maîtriser vos pensées parce qu'on voit que vous êtes en train de vous laisser manipuler par elles, hein, tout simplement par vos pensées négatives. Alors peut-être parce que bien il y a quelque chose qui s'est pas bien passé dans votre vie sentimentale, mais on me parle quand même d'un regain d'amour en moi, vous voyez. Alors même s'il y a quelque chose qui n'a pas été dans votre vie sentimentale avec une personne, hein, vous pourriez être en couple évidemment, hein, ou être à un moment donné séparé, ou un éloignement, hein, que ça soit géographique ou un éloignement simplement au niveau, comment je pourrais dire, éloigné sans vraiment s'être éloigné corporellement, enfin je sais pas si j'arrive pas à trouver le mot, mais bon vous allez me comprendre. Ici pas de question de regard d'amour, ici de renouveau dans votre vie amoureuse. Hein, donc on voit que les sentiments n'avaient pas disparu, pour moi ils étaient simplement étouffés, un peu éteints. Donc l'amour, on voit que l'amour exprime une grande force, mais à toute épreuve, hein, je pense que vous allez passer par des épreuves, c'est pour ça qu'on avait aussi cette manipulation de pensée négative par rapport à ça. Bien on vous dit que la personne revient, il y a un regain d'amour, il y a du renouveau dans votre vie sentimentale avec la personne. Hein, voilà, donc je pense que cette manipulation négative, bien c'est peut-être parce que vous pensez qu'elle n'allait plus revenir, que c'était fini entre vous, et bien moi je vous dis que non, hein, voilà. Ici c'est pas l'échec, c'est simplement du renouveau dans votre vie, c'est quelque chose qui est un petit peu étouffé. Ici il y a de la nouveauté, hein. On va peut-être donner un petit peu de nouveauté, on va peut-être changer, on va peut-être s'éveiller aussi à une autre vie dans votre couple, hein, ou avec la personne avec qui que vous connaissiez, hein, parce que malgré tout on vous dit que vous étiez complémentaires.
Donc c'est une belle carte quand même. Donc si c'est une vie à deux, vous voyez, on a peut être un petit peu éloigné, mais il y a ce regain d'amour et puis on va peut-être essayer de s'éveiller à autre chose pour justement un petit peu arrêter un petit peu comment je veux dire, la routine, hein, la routine qui s'installe. Ici on a quand même ici une belle carte parce que c'est une carte qui me dit que avec ce regain d'amour, eh bien on va faire attention un petit peu à tout et puis on va faire surtout attention que le climat soit bien, qu'il y ait des moments de partage, des moments d'intimité, que tout soit en ordre et on voit que vous allez être complémentaire ou que vous êtes déjà complémentaire parce que vous voyez, il y avait encore ce bonheur, le bonheur c'est l'amour. C'est une belle carte ici, hein, le bonheur. Hein. Ça veut dire que, vous voyez, il n'y avait pas le fin de l'amour. Hein. Il y avait simplement un couple ou des personnes qui s'étaient un petit peu égarées par une sorte de routine. Mais, vous voyez, pour moi, il y a un regain, il y a un retour parce que l'amour n'avait pas disparu. Hein. Donc, pour moi, il y a l'aboutissement ici. Donc, il y a d'autres projets. On voit qu'il y a le bonheur qui revient. C'était juste passager, tout simplement. Et ça va vous permettre aussi de voir sous un meilleur angle votre vie de couple beaucoup plus positif. On va retrouver aussi sérénité, en tout cas parce qu'on va cultiver aussi, on va cultiver pour que les choses continuent à aller. Donc ça veut dire quelques efforts. Alors ici, on a la maîtrise ici, hein, pour certains. Il y a le chaos, hein, pour certains. Et le chaos, si vous l'acceptez, ça veut dire que votre vie aussi s'est donné un nouveau sens à votre vie. Et ça va dire aussi que votre vie, bien sûr, votre vie change. Voilà, parce que vous voyez, il y avait ce feu vert ici qui vous permettait plein de choses. Le feu vert, c'est une vie sans histoire, c'est une vie sans nuages. Voilà, c'est du positif, hein, parce que vraiment, c'est quelque chose qui avançait bien. C'était le signe, bien sûr, d'une progression, de promesses. Et voilà, c'est comme si que d'un seul coup, on gardait un petit peu la prudence parce que il y a eu un chaos ici. Il s'est passé quelque chose. Hein. Alors, il s'est passé, je vais voir après, puisque je vais aller rechercher quelques petits messages. Mais on avait le feu vert où tout est bien, tout était beau, tout était permis. C'était la joie de vivre, c'était l'amour. Et d'un seul coup, eh bien, on a reculé un petit peu. Parce qu'on a commencé à se méfier. Ça, c'est quand même la carte de la prudence, les amis. Hein. Alors, quand on a la carte de la prudence au niveau sentimental, c'est qu'il s'est passé quelque chose, évidemment, et que du coup, on voit qu'on est en train de réfléchir. Alors, peut-être qu'il y a eu des erreurs de commises. Peut-être votre mental non plus n'est pas apte à accepter aussi des choses, hein, puisqu'on avait le chaos quand même. Donc, il y a peut-être des choses qui se sont passées que vous n'êtes pas apte vous n'avez pas été apte de les digérer. Moi, je vais dire digérer parce que je trouve pas le mot exact. Mais, voilà, vous n'étiez pas apte non plus à prendre une décision. Justement, ça, c'est le fait de ralentir et puis d'observer avant de continuer. Alors, je pense qu'il y a eu un moment de recul ici, un moment d'arrêt, un moment de prudence par rapport à un chaos. Alors, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être prendre le temps aussi de réfléchir pour pouvoir voir si vous allez vous rétracter, vous allez de nouveau vous engager. Parce que moi, ça me parle quand même d'une réconciliation. Alors, ça me parle quand même d'amour, mais d'un amour qui a été perturbé par quelque chose où vous avez eu le chaos, où il a fallu réfléchir avant de savoir si on allait se rengager ou pas. Et moi, je vois quand même qu'il y a une réconciliation ici. Hein. Alors, une réconciliation, mais on a quand même la prudence entre deux. C'est-à-dire que bien, va falloir un petit peu digérer un petit peu tout ça, surtout votre mental, hein, parce qu'il va falloir, vous êtes peut-être sur le point donc de vous réconcilier ou vous vous êtes réconcilié, mais avant tout, on voit que vous allez quand même observer beaucoup de choses, hein, voilà, et que vous pourriez aussi vous rétracter, même s'il y a eu cette conciliation, si vous vous apercevez que voilà, que les choses recommencent. Hein. Alors moi je vais remettre une carte sur la réconciliation. Je pense que voilà, vous allez peut-être accepter, vous avez accepté le chaos, mais on voit que voilà, ce sera peut-être plus jamais comme avant, ou jusqu'à temps qu'il y ait la cicatrisation ici. Hein.
Voilà, vous voyez, vous donnez une seconde chance. Donc c'est bien, il y a la chance. On s'est libéré aussi du boulet. Hein, donc il y a quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui a eu vraiment un impact sur vous. Hein. Voilà, donc il y a réconciliation, une seconde chance. Voilà, on va peut-être se libérer aussi du chaos, ce qui va vous permettre de vous réconcilier et de repartir sur des bases beaucoup plus solides. Alors ici, on a des bonnes nouvelles. Alors, pour moi, ça me parle de nouvelles, ça me parle quand même de bonheur, quelqu'un qui est vraiment attiré en amour, mais aussi on pourrait y voir que les intérêts aussi. Hein. Voilà, moi quand je vois les intérêts au niveau sentimental, je me dis que quand même on a attiré aussi au niveau amour, mais l'argent aussi. Hein. Voilà, moi ça me parle d'intérêt, ça me parle d'être attiré aussi par la personne, mais cette carte, elle vous permet, elle vous met en alerte quand même des conséquences qu'il pourrait y avoir par rapport à l'argent. Hein. Parce que pour moi, il ne doit pas y avoir de place pour les intérêts dans une vie amoureuse sereine et confiante. Attention aux sentiments de l'autre. Peut-être que les sentiments ne sont pas partagés aussi. Hein. Voilà. Donc on est peut-être attiré, mais peut-être que les sentiments ne sont pas réciproques. D'accord? Voilà. Peut-être que quelqu'un reste sur ses réserves, hein. Vous fait voir que vous êtes attiré, que finalement, bien, vous allez peut-être vous rendre compte ou vous n'allez pas vous rendre compte. Donc cette carte, c'est quand même une carte de prudence, parce qu'elle vous alerte quand même hein, sur les intérêts d'écocentrisme qui dominent peut-être des choses... l'argent, les intérêts, et surtout, faites attention surtout aux sentiments de l'autre. Hein, parce que pour moi, je ne sens pas vraiment dans la balance. Hein. Et puis, vous voyez, ça manque de sincérité. Vous voyez, il y a bien cette personne qui porte un masque, hein, c'est-à-dire que bien, elle fait pas voir vraiment elle fait pas vraiment voir sa propre image. Vous voyez, moi, c'est quelqu'un qui manque de sincérité. Alors, est-ce que cette personne va retirer son masque ou non? Je pense que voilà, c'est quelque chose qui est dissimulé. Hein, voilà, c'est dissimulé, se dissimuler sous son propre masque, sous un masque. Hein, voilà. Donc, voilà, moi je dirais que quand même cette relation, c'est une relation de confiance, pas de sincérité, je veux dire pas de confiance et pas de sincérité non plus. Alors, il y a quand même le bonheur au-dessus. Peut-être que vous réjouissez de ce bonheur. Hein. Vous pensez avoir le succès. Alors, il y a des communications, il y a des dialogues, il y a des bonnes nouvelles. Mais il y a quelque chose qui me chiffonne, moi, c'est ça. Ah. Quelqu'un qui quelqu'un qui vous aurait pas... je vais pas fouille, hein, c'est pas... Quelqu'un qui vous aimerait pas autant que vous l'aimez, ou réciproquement, ou l'autre personne, hein, et qui serait pas vraiment sincère avec vous. Hein. Hein, par contre, peut-être que vous ne voyez pas, donc vous êtes dans la joie, dans le bonheur, tout simplement. Alors ici, ben, pour d'autres, on verra qu'il y a une nouvelle page qui se tourne, hein, donc peut-être une nouvelle rencontre, et que vous êtes en train de vous préparer à un changement dans votre vie sentimentale. Alors c'est une nouvelle page, donc c'est un début de relation, et on voit que c'est un petit peu fragile, c'est la fragilité du petit poussin, vous voyez, il faut prendre des précautions, il faut prendre soin de l'autre, voilà, on voit que ça nécessite beaucoup d'attention, mais on voit que ça peut être une belle évolution en tout cas, hein, voilà. C'est vraiment la précarité d'un bonheur ou d'une situation qui vient de démarrer, donc on y fait attention, hein, voilà, on fait attention à l'un, on fait attention à l'autre, en tout cas on nous parle quand même d'une belle harmonie, hein, avec ce début de relation. En tout cas, hein, c'est fragile, mais on voit qu'il est question d'harmonie ici, hein, tout simplement. Alors la légèreté, je pense que ça peut nous dire aussi que bien vous allez quand même avec cette légèreté, c'est un petit peu le symbole un petit peu d'être en couple ou de créer quelque chose ou de s'engager avec une personne, mais tout en laissant un petit peu s'évader l'autre, hein, sans jamais l'étouffer. Hein, voilà. Donc c'est une situation de légèreté où vraiment on est en harmonie, on est bien, on a la confiance et puis on va pas, c'est pas il n'y a pas d'emprise, hein, voilà, on laisse un petit peu faire les loisirs de l'autre, voilà, pour pas trop être non plus étouffé ou étouffant. Allez, on va aller chercher. On va chercher un petit message. Hein.
Bon, vous voyez, ce masque, pour moi, c'est un échec. Hein. Vous voyez, là, je vous avais dit, attirer plus par l'argent, un qui est plus que l'autre qui porte un masque qui est pas vraiment la sincérité. Vous voyez, pour moi, vous croyez vous êtes heureux, pour l'instant épanoui ou épanoui, parce que ça peut parler d'un homme ou d'une femme. Moi, c'est voué à l'échec. Hein, voilà. Quand vous allez vous rendre compte que vous allez ouvrir les yeux, que cette personne, peut-être, à un moment donné, va pas toujours avoir ce masque. Hein, et à un moment donné, elle va lâcher ce masque. Elle va être peut-être, il y a des moments, elle va être dans sa vraie personnalité. Eh bien, vous allez peut-être vous en rendre compte, hein, vous allez vous en rendre compte, et puis, bon, vous voyez, vous allez vous dire que vraiment, c'est un échec. Alors, si vous avez peut-être vécu, ça va être des scènes douloureuses pour vous, hein, puisqu'on voit que, après, vous allez en tirer des leçons, bien sûr, mais on voit que ça va être très difficile ici, hein, voilà, parce que vous êtes complètement, complètement dans la réjouissance et le bonheur, vous, hein, voilà, vous croyez que c'est le succès, c'est l'amour, que c'est la bonne personne, et bien vous allez vous rendre compte que bien ça sera voué à l'échec. Hein. Voilà les amis. Alors on va continuer, voir s'il y a d'autres petits messages hein, pour vous, évidemment. Allez. Alors, je ne sais pas où j'avais mis tout ça. Mais je vais mettre tout ça derrière. Ah, c'était là. Hop, je fais un petit peu de rangement. Allez, on va prendre bien les améthystes pour continuer. Hein, voir s'il y a d'autres messages pour d'autres le vierge, évidemment. Allez, pour les vierges. Alors, ici, vous avez une invitation ici. Prochaine. Vous avez la grande protection ici. Oh, ben, il y a la réponse à votre question. Alors, moi, pour moi, il y a une invitation que vous n'avez pas envie d'aller. Alors, c'est soit une sortie, soit une invitation. On me dit que non. Hein. Alors, on me dit que vous avez la protection. Mais vous êtes dans l'attente. Alors, pour moi, vous restez patient, vous restez prudent. Alors, vous voyez, vous avez comme la protection, mais la protection, c'est vous qui vous protégez par rapport à ça. C'est comme si on vous invitait à une sortie ou une invitation quelconque, bien sûr par quelqu'un, donc peut-être que vous êtes en communication, mais on me dit que par rapport à ça, bien, vous allez rester patient, prudent, mais que vous allez laisser cette personne attendre encore un peu. Hein, vous n'avez pas envie de vous précipiter tout de suite. Allez, d'autres messages pour les vierges, s'il vous plaît. Donc ça, un peu trop. Ah non, on va les couper. Je vais aller un petit peu les réveiller. Allez, vierges, pour le mois de mars, s'il vous plaît. Allez, mars. S'il vous plaît. C'est trop. Allez, voilà. Alors, c'est marrant parce que c'est comme si, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a quand même des trous par rapport à cette personne qui vous invite. Vous voyez, vous êtes patient, vous êtes prudent aussi. Hein. Voilà, vous n'avez pas confiance en fait. Je pense que voilà, il y a la méfiance qui s'est installée. Alors, ce que vous pensez, vous êtes aperçu que cette personne n'était pas franc ou pas franche ou quelqu'un qui portait le masque. Vous sentez pas cette personne sincère. Hein. C'est comme si vous la sentiez pas sincère. Et la réponse c'est oui, vous voyez. Comment vous allez refuser. Voilà, vous voyez, vous sentez que cette personne, c'est quelqu'un de superficiel. Et c'est comme si qu'au fond de vous-même, voilà, vous le saviez. Hein. C'est pas quelqu'un qui est fidèle, c'est pas quelqu'un qui est sérieux. C'est pas avec la personne avec laquelle vous allez vous engager. Hein. Voilà. Vous voyez, pour ça, vous allez être à l'écoute de vous-même, hein, justement. Hein. Ça me sort encore la superficialité, vous voyez. C'est quelqu'un qui va profondément des choses. Donc, pour moi, il y a la méfiance. Hein, vous n'avez pas confiance à cette personne qui vous invite. Donc, pour moi, vous n'allez pas y aller. Hein. Voilà. Alors, si vous n'allez pas parce que vous ne sentez pas cette personne, je pense que vous avez raison. Parce que c'est quelqu'un qui s'amuse, hein, je pense. Qui a des relations
plusieurs hein, d'ailleurs. S'il est marié, ben, il a plein de relations extra-conjugales, on dira ça comme ça. Mais au fond, vous avez bien raison, parce que vous sentez bien que cette personne, c'est pas quelqu'un de bien. Voilà, vous voyez, on me parle quand même sur cette personne qu'elle est superficielle, c'est quelqu'un de rusé. Voilà, de ne pas tomber dans son piège, justement. Par contre, ce qui est bien, c'est que du coup, vous n'allez pas tomber dans son piège, donc c'est super ça. Vous voyez, vous vous protégez, vous avez bien raison. Mais il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Pour moi, il y a du renouveau, il y a une belle rencontre ici. Hein. Voilà, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, donc une nouvelle rencontre. Allez, je vais sûrement mettre quelque chose. C'est quelqu'un qui va arriver comme ça. Hein. En fait, on dirait que c'est bon karma. Voilà, c'est peut-être voilà, la chance qui tourne aujourd'hui. Une belle rencontre. Alors, je ne sais pas comment vous allez la faire, mais en tout cas, il y a une rencontre. Il y a du renouveau dans votre vie sentimentale. Allez, s'il vous plaît, dernier petit message, s'il vous plaît. Pour avoir des précisions. Alors, qu'est-ce que j'ai ici qui allait se retourner? Vous voyez, il y aura du bon dialogue avec cette personne et on vous dit qu'avec cette personne, il y aura une relation qui sera beaucoup plus stable. Voilà. Donc, si vous trouvez dans cette situation que vous n'avez pas envie d'accepter cette invitation parce que vous sentez que la personne, c'est quelqu'un de rusé, de manipulateur, voilà, quelqu'un qui n'est pas sérieux, eh bien, vous avez entièrement raison parce que je pense que la lune, la spiritualité ici, c'est aussi que vous allez être à l'écoute de vous-même. Et vous n'avez pas envie. Hein, donc, on voit que vous vous mettez à l'abri, vous n'avez pas envie. Mais par contre, ce que je vois moi ici, c'est qu'il y a vraiment la protection sur vous. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose qui arrive, il y a du renouveau, il y a une nouvelle personne, une nouvelle rencontre avec lequel ou laquelle vous allez vraiment être en communication ou un bon dialogue ou simplement c'est peut-être quelqu'un comme ça que vous allez rencontrer par réseau, hein, ou en tout cas, on voit qu'il y a des bons dialogues avec cette personne et on voit que ça sera une relation stable qui durera dans le temps. Voilà. Allez, on va aller voir avec le coup de cœur. On va voir un petit peu s'il y a d'autres messages pour les vierges. S'il vous plaît. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Petit message pour les vierges. Nous avons la surprise, cadeau. Alors là, il y a la trahison. Alors, on va voir. Hein. Alors, trahison ou la souffrance que vous avez eue. On vous a touché, vous voyez, il y a un petit peu le poignard là qui est dans votre cœur. C'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Alors, ça peut être la trahison, mais c'est de la souffrance de toute façon. Hein. Voilà. Donc, peut-être que vous avez été trahi. Peut-être qu'il y a une plaie qui n'est pas encore refermée. Alors, refermée ou cicatrisée, moi, je dirais ça comme ça. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? Alors, moi, ça peut me parler aussi que vous êtes, vous avez été trahi, hein, là, et moi, ça parle que vous êtes en contact avec, par réseau, avec quelqu'un ici. Donc, il y a une surprise, peut-être une invitation, ou quelqu'un tout simplement qui, bien, c'est une belle surprise ici. Donc, le papillon, ben, va vous donner des ailes, évidemment. Hein. Donc pour moi, ça me parle aussi, bien sûr, qu'il y a des enfants. Hein, donc peut-être vous avez des enfants, ou peut-être que l'autre personne en a aussi, ou voilà, ou tous les deux, ou l'un ou l'autre. Bon, en tout cas, moi, je vois qu'il y a des contacts sur un réseau. Alors, réseau, c'est vous qui verrez, évidemment, il y a plusieurs réseaux. Moi, les sites, je ne les connais pas trop. Voilà, c'est quelque chose ici... Alors, le piment, pour moi, ici, je verrais plutôt que c'est des petits papillons dans le ventre, un petit peu de la flamme. Alors, le piment, ça peut être des disputes, hein, mais moi, je sais pas, je vois pas ça comme ça ici. Hein. Voilà, vous voyez, moi, ça me parle de lumière ici, plutôt. Hein. Allez, on va demander un petit message. S'il vous plaît, le petit message, voilà. Donc vous avez, voyez, il y a le déclic hein, sur cet homme, hein, voilà.
Il y a des clics. Hein. Donc pour moi, vous avez peut-être été trahi, ou lui, hein, ou peut-être c'est un homme qui vous a trahi. Il y a eu pas mal de disputes, peut-être avec une personne. Après, c'est vous qui voyez, mais là, je vois qu'il y a une belle surprise qui arrive. Hein. Par les réseaux, moi je vois de la communication par réseau. Il y a une belle transformation, en tout cas, qui va vous donner des ailes, puisqu'on voit qu'il y a un changement. On fait la lumière aussi, et on a ce déclic sur cette personne. Hein. C'est une personne qui va vous plaire. Hein. Alors c'est peut-être une personne aussi dont on va rester secret ou discret hein, pour commencer, parce que vous voyez ça me parle quand même d'une amitié pour moi qui pourrait se transformer évidemment bien en amour. Hein, voilà, c'est vraiment les ressentis que j'ai ici. Vous voyez, on me parle quand même de féminine, on a le masculin ici, on a la féminine ici. On va pas se dévoiler tout de suite, hein, je pense. Je parle d'une amitié, mais une belle amitié, hein, peut-être plus qu'une amitié par la suite. Hein. Voilà. Parce qu'il y a des choses qui vous perturbent encore. En tout cas, il y a des bons ressentis, il y a des bons changements pour vous. Hein. Voilà. C'est ce que je ressens à l'instant T pour vous. Allez, on va terminer par l'oracle. L'oracle, l'oracle, comment il s'appelle celui-là les anges de l'amour. Allez, les anges de l'amour. Pour nos amis les vierges, s'il vous plaît. Allez, ben c'est déjà tombé. Allez, conversation cœur à cœur pour certains d'entre vous. Voilà, on vous dit de discuter honnêtement de vos sentiments. Alors, avec votre partenaire ou avec, en tout cas, la personne qui vit avec vous. Voilà, voilà. Discutez honnêtement, c'est ce qu'on vous demande de faire. Hein, voilà, discutez honnêtement, faites un effort aussi. Hein, voilà, peut-être que vous devez passer par des étapes difficiles. Alors, peut-être parce que simplement, vous avez aussi des problèmes de finances ou des problèmes de carrière. Carrière et finances, ça va avec. S'il y a une perte d'argent parce qu'on a perdu son activité, donc on gagne moins et qu'il pourrait y avoir des problèmes aussi dans votre vie actuellement. Hein. Ça peut parler d'un couple aussi. Hein. Voilà, on vous demande quand même d'avoir des bons dialogues et de discuter peut-être honnêtement des problèmes ici que vous rencontrez au niveau financier, parce que vous voyez, ça cause des problèmes dans votre vie de couple. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, faites quand même des efforts. Parce qu'on voit que vous êtes marié, c'est peut-être moi, ça, je vois un couple marié ou engagé, et bien, vous voyez, faites des efforts parce que l'amour, ben, vaut bien le respect aussi des étapes par lesquelles, eh bien, on passe quelquefois, hein, on n'a pas toujours que du beau, on a bien des hauts et des bas, hein, donc là, notamment, on a pas mal de problèmes. Hein. J'ai l'impression que vous tournez en rond, hein, tout simplement, et qu'il va falloir vraiment vous libérer. Hein. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Alors, c'est quand même une relation quand même qui est pas mal. C'est une relation karmique. Bon, on a la réconciliation aussi, mais vous voyez, ça pourrait aussi être des gros soucis dans votre vie de couple, ici, avec pas mal de problèmes également en finance, carrière, et peut-être une personne qui revient du passé aussi, hein, qui vient un petit peu vous perturber aussi également. Donc ça peut être, donc, vous pourriez être perturbé dans votre vie avec des problèmes de finances et de carrière, des problèmes aussi d'une personne qui revient ici, avec lequel ou laquelle vous aviez vraiment une relation karmique, hein, on me parle de karmique, moi. Comme cette attirance, une sensualité, une attirance physique. Et voilà, on me dit que vous connaissez vraiment cette personne et cette personne qui revient du passé. Et que là, on vous dit que vous êtes perturbé. Moi, je sens bien que vous êtes perturbé par rapport à ça. Parce que d'un autre côté, votre couple ne va pas très bien. Et de l'autre côté, il y a cette personne qui revient et que vraiment, vous êtes vraiment attiré. Hein. Donc, on voit évidemment que vous êtes engagé. Et quelquefois, vous voyez, moi, ça me parle que vous avez vraiment envie de vous en libérer. Hein. Alors, vous voyez, moi, ça parle encore autre chose. C'est pas autre chose. Hein. Moi, ça me parle quand même d'un mariage.
où il faut faire beaucoup d'efforts, ou peut-être les conversations cœur à cœur, c'est parler, c'est parce que il y a peut-être pas non plus ces conversations cœur à cœur. Et moi, ça me parle quand même que les messages que je reçois, c'est vous avez fait pas mal d'efforts, hein. Mais aujourd'hui, on voit que vous avez vraiment envie de vous libérer ici. Et vous êtes en train d'y réfléchir, d'ailleurs, parce qu'on a quand même ici que vous allez décider exactement ce que vous voulez, hein, afin que bien que les choses vous parviennent au plus vite. Et puis moi, avec cette personne qui arrive dans votre vie, une réconciliation du passé par rapport à une personne qui aurait dépassé, et ben c'est comme si que il y avait quelque chose qui allait se créer et qu'on avait vraiment envie de s'engager avec cette personne. Vous voyez, c'est un petit peu les messages que j'ai, hein. Alors, je sais pas si vous vous retrouvez dedans, mais vous voyez, on vous dit que vous avez déjà rencontré cette personne, le partenaire amoureux que vous cherchez, c'est certainement lui. Je pense que voilà, il y a l'amour, vous ne l'avez jamais oublié, il revient dans votre vie. Aujourd'hui, vous avez vraiment envie de vous libérer de ce mariage et que vous avez vraiment envie de vous engager avec l'autre personne, hein. Donc, cette personne du passé. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben oui, vous voyez, on vous dit que c'est votre âme sœur. Alors pourquoi ça s'est pas fait? Il y a eu sûrement quelque chose, pourquoi ça s'est pas fait? Mais aujourd'hui, cette personne qui revient dans le passé, vous avez envie de tout laisser tomber. Et moi, je vois que vous allez vous engager avec cette personne. Donc la personne qui revient du passé. J'essaie de bien expliquer parce que quelquefois, j'ai des petits retours. Oui, mais c'est qui? C'est laquelle? Voilà. Donc là, on voit que votre mariage ou votre engagement... Voilà, je pense que vous avez vraiment envie de vous libérer parce que voilà, il y a des conversations, bien, on a du mal à converser cœur à cœur. Il y a des soucis aussi de finances et de carrière et que vraiment vous avez, même malgré les efforts, on voit que vous avez vraiment envie de vous libérer de ce mariage, de ce lien en tout cas, de ce lien. Et que vous êtes en train de réfléchir, mais moi je vois quand même que très bientôt, vous allez vraiment décider de ce que vous avez vraiment envie de faire, hein. Et moi, ce que je vois que vous avez vraiment envie de faire, c'est que cette relation ici, cette réconciliation qui vient du passé, je pense que vous avez vraiment envie de vous engager avec cette personne, parce que on vous dit que vous la connaissez déjà. C'est une relation karmique, on vous dit que c'est lui, hein, que cette personne, voilà, c'est une personne que vous cherchiez, mais que vous l'aviez perdue, hein, puisque c'est une personne qui ressort du passé, et que cette personne, c'est vraiment votre âme sœur, hein. Donc pour moi, vous voyez, ça me parle quand même que vous allez vous libérer des liens du mariage, ou pour, voilà, vous avez, je pense que ça, c'est de l'amour d'un passé qui n'a jamais pu évoluer, mais qui est toujours resté là, hein. L'amour était toujours là, hein, toujours présent, hein. Allez, on va aller voir avec, bon, moi on me parle de rupture ici. On parle d'une rupture. Allez, les vierges, s'il vous plaît, des derniers petits messages, hein, pour vous, évidemment. Voilà, donc avec une rupture. Alors, par rapport à cette rupture, moi, je vois un déménagement ou un changement de ville. Alors, est-ce que vous voulez tirer un trait sur le passé, que vous voulez vraiment vous éloigner, ou peut-être parce que vous êtes en rupture, il va falloir vous trouver un logement. Donc, il y a un changement, déménagement, un changement de ville. C'est vraiment vous, hein, qui allez décider, hein. Ou alors vous partez, hein, ou alors vous restez, c'est l'autre part, mais en tout cas il y a quelqu'un qui part ici. De par cette rupture, hein. Voilà, moi je pense que c'est la routine, hein, adieu la routine, on a envie de vivre autre chose, hein. Donc, voilà. Donc la rupture, changement, le déménagement, par rapport à une vie qui vous correspondait plus, tout simplement. On a envie de changer, on a envie de tourner une page, voilà, tout simplement. Donc pour moi, il y a une rencontre ici au travail. Voilà, vous êtes en train de vous adapter à son rythme, parce que bon, peut-être que vous n'êtes pas encore aussi bien, soit déménagé, ou voilà, en tout cas, vous avez bien décidé, il y a vraiment cette rupture ici. Il y a le poids aussi de la famille, hein, je pense que ça va me parler d'enfants, de familles recomposées. Alors quand je parle d'une rencontre dans le travail, évidemment, mais ça peut être aussi une rencontre que vous avez fait ailleurs, hein. Voilà. Et là, ça me parle du travail. Voilà, donc on vous parle quand même que c'est votre âme sœur, flamme jumelle. Voilà les amis. Donc là, vous êtes vraiment votre libre arbitre, hein. Pour moi, vous allez décider de partir. Cette séparation, le déménagement, vous allez choisir ça. Vous allez dire adieu à la routine, vous allez tourner une page blanche. Non,
Vous allez tourner, vous allez, oui, ouvrir une page blanche, c'est ce que j'allais dire. Par contre, ici, on me parle quand même qu'il y a le poids de la famille, hein, voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein, on vous dit que vous allez quand même tourner cette page, voilà, et que vous avez rencontré votre âme sœur femme jumelle. Voilà les amis. Allez, on va aller chercher le petit mot de la fin pour conclure votre tirage sentimental, les vierges. On va aller chercher pour le sentimental petit message de la mission de vie, s'il vous plaît. Alors, nous avons déjà deux cartes. Il y a quelque chose qui bloque, mais voilà, pour moi, vous êtes appelés à changer les choses. Hein, c'est ce que nous dit les petits messages aujourd'hui. Alors, pour moi, vous avez pris assez de recul pour prendre du recul pour mieux revenir. Hein, donc, pour moi, vous avez été invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement, afin de mieux y revenir plus tard avec des idées fraîches et une énergie nouvelle. Donc, c'est relativise et retrouve le sens des priorités. Voilà, donc vous avez pris assez de recul pour mieux, soit pour revenir ou soit pour changer les choses. Hein, puisque là, on vous dit que vous êtes pour certains vierges appelés à changer les choses. Donc, votre mission vous invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais vous en êtes capable. Voilà, vous changez les consciences plus que vous l'imaginez. Et puis, il y a quelque chose qui bloque pour certains d'entre vous. Donc, il y a peut-être aussi un caillou sur votre route. Peut-être que vous avez quelque chose à apprendre et que vous allez vous écouter davantage. En tout cas, observez bien ce qui est dans votre lignée, tout ce qui est dans votre lignée, dans votre âme, hein, parce que voilà, il y a peut-être l'aide de l'équipe de l'invisible qui vont vous montrer le chemin. Donc peut-être aussi des personnes qui vont se mettre sur votre chemin par synchronicité, tout simplement. Voilà les vierges, voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me faire des petits retours. Hein. Moi j'adore vous lire et d'ailleurs je réponds toujours à tout le monde. Je vous remercie en tout cas infiniment de m'avoir écouté. Merci de votre fidélité. Merci de partager. Merci de liker et de vous abonner à ma chaîne. Je vous en demande beaucoup. Mais voilà, non, c'est grâce à vous en tout cas que ma chaîne évolue. Je vous remercie pour tout ça en tout cas. Hein. Et je vous envoie plein de lumière. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur pour ce mois de mars. Et puis, bien sûr, je vous embrasse très très fort. Et puis, bien, je vous retrouve très vite de toute façon. Hein. Surtout, prenez soin de vous.